Les documents de demande de visa, est-ce qu'il faut les originaux ou les documents scannés? Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Alors, concernant les documents de demande de visa, quand vous demandez le visa, on vous demande une liste de documents à fournir. Certains documents peuvent venir de l'étranger comme l'attestation d'hébergement, la prise d'attestation de prise en charge ou encore le contrat de bail, même le recouvrement irrévocable. Une fois, si vous avez l'attestation d'hébergement qui vient de l'Europe, obligatoirement au contrat de bail, et l'attestation de prise en charge qui est écrit à la main. Écrit à la main par la personne qui va vous loger, accompagné avec ces documents. Dans un premier temps, comme maintenant, la demande de visa c'est fait en ligne. Quand vous faites votre demande de visa, c'est en ligne. Vous faites toutes les démarches en ligne. Une fois que vous avez fait les démarches en ligne, vous allez fournir les documents, soumettre les documents en ligne aussi. Mais n'oubliez pas, quand vous allez vous présenter auprès de l'ambassade, il faut amener les documents papier pour vérification, pour vérifier si ce que vous avez mis dans votre dossier en ligne sont bel et bien conformes avec la version papier. D'où l'importance, si on vous scanne l'attestation d'hébergement, le contrat de bail ou encore l'attestation de prise en charge, il est préférable que la personne vous envoie aussi les originaux. C'est très important. C'est très important, la personne vous fait parvenir les originaux. Ça va permettre de vérifier ce que vous avez mis en ligne, ce qui a été scanné, vous avez mis en ligne, et ce que vous avez en version papier. Surtout si les documents sont signés et cachetés. Il est toujours important de vérifier la signature en version papier, même si nous sommes en l'ère numérique. Comme maintenant tout se fait en ligne, il n'y a pas de souci. Avant, c'était les versions papier directement. Tu partais à l'ambassade, tu prenais rendez-vous, tu allais à l'ambassade avec le document original et les photocopies. Il est préférable d'avoir les deux. On ne sait jamais, peut-être on va vous le demander. Surtout votre passeport, votre acte de naissance, vos diplômes, vos relevés de notes. Même si tout est en ligne, il est toujours préférable d'avoir les originaux le jour de rendez-vous. Ça permet la vérification plus facilement, l'authenticité de vos documents. Donc, si vous faites la demande de visa cette année, si on vous envoie l'attestation d'hébergement ou encore l'attestation de prise en charge, il est préférable qu'on vous envoie aussi la version papier à la poste en dehors de la version scannée par mail. Parce que la version scannée par mail, quand vous faites votre demande directement en ligne, vous pouvez le soumettre directement dans votre dossier. Ça, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, quand vous allez vous rendre à l'ambassade, il faut les versions originaux. N'oubliez pas que votre dossier est très important. Dès qu'il y a un couac, facilement, on peut mettre à côté votre dossier. Donc, la vérification est toujours importante. Je fais cette vidéo parce que quelqu'un m'a posé cette question. Dans les années 2000, à partir de 2020 et plus là-bas, reculant un peu en arrière, normalement c'était des documents, il n'y avait pas cette procédure de demande de visa en ligne. Moi je me souviens, mes attestations d'hébergement ou encore mon attestation de bourse, parce que j'avais eu la bourse, j'avais eu deux versions. Il y avait la version scannée en ligne et il y avait la version originale avec les signatures toutes cachetées, même l'attestation d'hébergement, j'avais la version scannée et la version cachetée. Les deux versions, je l'avais, donc une partie photocopiée, une partie en original. Et quand je suis arrivée à l'ambassade, les photocopies sont restées et je suis rentrée avec mes originaux. Il fallait que je garde les originaux, que ce soit les relevés des notes, les diplômes, le passeport et mon acte de naissance. J'avais la version originale et la version photocopie. C'est toujours très important d'avoir les deux. Donc, si vous faites la demande de visa,
il faut avoir cette possibilité-là de demander à la personne s'il peut vous envoyer l'attestation d'hébergement ou l'attestation de prise en charge par la poste. Plus que le document est expédié à temps, plus que vous avez la chance de recevoir votre dossier. Moi, j'ai reçu mon dossier par la poste. C'était arrivé, plein de nos amis, ils ont reçu leur dossier par la poste sans problème dans leur pays d'origine. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.